5 croyances qui nous empêchent d'être motivés dans le sport. Salut et bienvenue à toi dans cette série de 1 conseil par jour pendant 30 jours, 31 pendant tout le mois d'août. N'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucun conseil et aussi les cours de yoga que je vais sortir ce mois-ci. Au passage, tu peux laisser un like, ça m'aide beaucoup, ça aide le référencement et en plus ça me fait très plaisir. Donc, quelles sont ces 5 croyances qui vous empêchent d'être motivé dans le sport? Première croyance, il faut être un athlète pour aimer le sport. C'est faux, parce que le sport peut être pratiqué à différents niveaux et pour différents objectifs. Sachez qu'une personne sur 2 pratique le sport pour le plaisir et la détente. Et qu'il n'est pas nécessaire d'avoir de grandes capacités pour faire du sport, ni même avoir un corps athlétique. La deuxième croyance, c'est que le sport, c'est coûteux. Alors ça va dépendre du sport que vous voulez pratiquer, forcément. Mais sachez qu'il y a toujours une option moins chère. Dans des associations sportives, ce sera toujours moins cher que dans des écoles privées. Vous avez aussi plein de ressources en ligne gratuites. Par exemple, j'ai posté plein de cours de yoga gratuitement sur YouTube et qui sont à disposition de tout le monde. Vous pouvez retrouver également plein de ressources fitness sur le net. Et vous pouvez vous équiper également à la maison. L'équipement, moi ce que je conseille, c'est toujours petit à petit. Soyez certain de pratiquer le sport avant d'investir beaucoup d'argent. Troisième, le sport, c'est contraignant et difficile. On peut voir le sport comme quelque chose de pénible et douloureux parce qu'effectivement, il y a le cœur qui s'accélère, il y a les muscles qui font mal. Effectivement, ça peut être douloureux au début. Mais sachez qu'il y a des façons plus douces de pratiquer le sport avec le yoga, avec le pilates ou avec des exercices de fitness également, mais que vous adaptez à votre niveau et adaptez progressivement en fonction de vos progrès tout simplement. Si on trouve ça contraignant, posez-vous également la question, est-ce que ça me plaît vraiment? Parce que c'est vrai que quand on se dit, allez, je vais me remettre au sport, ça veut dire quoi, se remettre au sport? Ça veut dire faire de la course à pied, ça veut dire s'inscrire dans une salle de sport, ça veut dire faire des cours de fitness. Mais sachez que les sports... Ok, là je vous reprends en voix off pour vous expliquer un petit peu mieux ce que je voulais exprimer ici. En fait, j'essayais de dire tout simplement que quand on veut se remettre au sport, en général, on pense très simplement à la course, au fitness, à s'inscrire dans une salle de sport, alors qu'en réalité, il y a bien d'autres sports qui existent et que justement, si ces 3 sports, ceux à laquelle on pense en premier, ne vous plaisent pas forcément, vous pouvez aller voir dans d'autres sports, dans d'autres disciplines, s'il y a d'autres choses que vous pourriez vraiment apprécier. Mais sachez que les sports, il y a un immense panel. Il y a une multitude de sports que vous pouvez essayer. Vous pouvez choisir des activités à pratiquer individuellement, en club avec d'autres personnes, au contact de la nature, à l'intérieur, qui vous donnent des sensations fortes. Voilà, il y a énormément de choses que les sports peuvent vous offrir et qui vous plairont suffisamment pour voir que le sport, l'activité physique et ou sportive n'est pas si contraignant puisqu'elle arrive justement à vous procurer cette chose que vous aimez. Le contact avec la nature, le contact avec les autres gens, le dépassement de soi, et j'en passe. Et ça m'en fait venir à la raison suivante pour laquelle vous manquez peut-être de motivation dans le sport, c'est le fait de s'ennuyer en fait, de penser que le sport c'est ennuyeux. Donc là encore, c'est que vous n'avez peut-être pas suffisamment exploré, vous n'avez pas suffisamment essayé les sports. Et donc là, c'est à vous d'explorer et d'être curieux. Parce que peut-être que vous aimez tout ce qui est compétition ou au contraire, vous aimez plutôt des sports relaxation, vous aimez vous défouler, vous exprimer corporellement, vous aimez avoir un effet artistique lorsque vous bougez votre corps, notamment avec la danse. Ou peut-être que vous aimez interagir avec la nature. Voilà, il y a plein de façons de bouger son corps. Il y a tellement d'activités différentes que vous devriez pouvoir celle que vous préférez. La dernière raison s'adresse plutôt aux femmes, puisque cette raison, c'est sûrement que vous avez la perception que c'est pour les mecs. Et oui, parce que aujourd'hui, on essaye de mettre un peu plus en lumière les femmes qui font du sport dans leur quotidien, mais aussi dans leurs activités professionnelles, par exemple les athlètes de haut niveau. On essaye de les mettre davantage en lumière, mais il y a quand même un énorme écart entre les hommes et les femmes. Et pourtant, les femmes peuvent être attirées tout autant que les hommes dans les activités physiques et sportives. Tout comme certaines femmes peuvent être bien plus performantes que certains hommes. Donc bien entendu, les différences de performance sont physiologiques, mais elles peuvent être aussi culturelles. Mais en réalité, il y a une énorme variabilité d'une personne à une autre. Et voilà, c'était les 5 raisons pour lesquelles sûrement tu n'aimes pas le sport. Si tu t'es reconnu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je pense que tu n'es pas seul. Les autres, manifestez-vous en likant les commentaires des autres personnes. N'oubliez pas de vous abonner pour retrouver les prochains conseils, notamment demain, ainsi que les prochains cours de yoga qui sont à venir. Et moi, je vous dis à demain.